La première fois que je suis venu ici, à Arlandes, pas loin des sources, c'était pour chercher la loutre. Et donc là, ici, dans les gorges de la Haute-Loire, on est dans une zone refuge. On en tuait à l'époque, au début du siècle et jusqu'à la protection, 3 à 4 000 par an quand même, hein. Durant les années 80, 90, et ça continue encore aujourd'hui. Elle est partie recoloniser tout l'aval, et c'est comme ça qu'elle est en train d'arriver sur la Grande Loire, dans les pays de la Loire, au pied des châteaux de la Loire pratiquement. Sur cette rivière, il y a autant de loutres que de fois où je suis tombé à l'eau. Pisteur de loutre, c'est un métier à haut risque. Dans un courant comme ça, vous voyez que la rivière est beaucoup plus rapide. Donc la loutre qui se laisse porter par l'eau, elle va arriver ici. Si j'étais une loutre, je nage comme ça jusqu'ici. Et j'ai un poste de marquage et je vois des choses là. Des crottes. Mais il faut que j'aille la voir de plus près pour la sentir. Oula, c'est vraiment profond là. Ah super. Bon, on reconnaît que c'est une éperonne parce que c'est tout petit, c'est informe. Je viens de le sentir, ça sent bien le musc et puis l'odeur d'huile de poisson. Là c'est magnifique, ça veut dire 2-3 crottes insignifiantes que l'immense majorité des gens ne verront jamais, nous indiquent qu'on est en présence d'une population de loutres sans jamais. Je ne cherche pas à être plus fort que l'animal. Je ne veux pas montrer, je ne veux pas le tuer, je ne veux pas le piéger. Je ne veux pas, même pas le photographier, je veux juste lui voler un petit peu de son milieu, de son univers. C'est tout ce que je demande. Ah, là, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant. On va regarder de plus près. Ah ben voilà, typiquement, ça c'est un abri. Ça veut dire que c'est un abri temporaire. Pendant la nuit, elle chasse. Il faut qu'elle sèche sa fourrure, qu'elle se repose. Et donc elle se couche ici. Elle est tranquille, elle est abritée. Et au bout d'un moment, quand sa fourrure sera bien sèche, elle repart et elle reprend sa chasse. Ça peut paraître un peu bizarre, voire pathologique, de s'intéresser à une espèce pendant 40 ans sans pratiquement jamais la voir, puisque moi, en France, par ici, je l'ai vue que 5 ou 6 fois, quelques secondes à la tombée de la nuit, quand elle traversait dans l'eau, ou une autre fois quand elle mangeait des crapauds au bord d'un étang, mais enfin, c'est très fugitif comme vision. Et en fait, je me suis aperçu, au fur et à mesure que les années passaient, c'est encore mieux, parce que c'est un animal magique. C'est un mythe qu'on poursuit. Et en poursuivant ce mythe,